Donc bonjour Parashat Ki Tisa Tafshin Pe Dalet. Donc on va prendre un verset au milieu de la paracha, juste après le Chet Ha'egel, après la faute du veau d'or, sur lequel il y a marqué Vaikar et Ha'egel Asher Asu. Moshe Rabbeinu, il a pris le fameux veau qu'ils avaient fait, Vaisrov Baesh, il l'a brûlé par le feu. Vaitran Adasherdag. Et ensuite, il l'a moulu, si on peut dire, jusqu'à ce qu'il était fin. C'est-à-dire les cendres, il les a rendues très fines. Vayazer al penamaim. Et il les a éparpillées sur la surface de l'eau. Vayash ket béné Israël. Et il a fait boire les enfants d'Israël. Quel était le but de les faire boire? Shihidi nitkaven les botkam kesotot. Il a voulu les tester, les vérifier, comme on vérifie la femme qui est soupçonnée d'adultère. Shalosh mitot nidanusham. Et il y avait 3 sortes de peines de mort qui ont été appliquées à l'époque. Imiesh edim ve'atra. S'il y avait des témoins que la personne elle s'était adonnée à l'idolâtrie, alors, et qu'on l'avait averti, alors Bessayef, il était décapité. Kemishpat anshe ir anidahat. Shem merubim. Comme le din des gens d'une ville qui a été repoussée. C'est quoi ir anidahat? C'est une ville où beaucoup de gens, une majorité des gens de la ville, ont fait de l'idolâtrie. Donc on considère que toute la ville est fautive. Merubim, donc dans un cas pareil, ils sont nombreux, et donc c'est ça. C'est la peine, c'est le glaive. Et dim beloatra. Maintenant, s'il y avait des témoins comme quoi la personne avait fait de l'idolâtrie, mais qu'on ne l'avait pas informé que c'était interdit, donc il était moins volontaire, Bamagefa. Alors il a péri par l'épidémie, comme il y a marqué Vegof Hashem et Ta'am. Maintenant, l'oedim veloatra. Si c'était sans témoin et sans avertissement, alors Beadroken. Beadroken, une espèce de jaunisse. Chez Badkou Amaïm, que justement on lui a fait boire cette eau-là dont on parlait jusqu'à maintenant. Vetsavu Bitnehem. Et leur estomac a gonflé, comme la sota. Donc cette espèce de jaunisse que j'ai citée, en fait, c'est une plaie des hanches qui enfle et qui explose. Donc ça, c'est la punition des gens qui avaient fait la faute du Hegel. Ensuite, Pasuk Kavav, je saute un peu. Vayamod Moshe Beshar Amachane. Moshe Rabbeinu, il s'est tenu aux portes du campement. Vayomer, il a dit, Mil Adonai Elai, pardon. Qui est avec Hachem, qui vienne avec moi. Tout celui qui est resté fidèle à Hachem, qu'il vienne avec moi. Vayasfu Elav Kol Bene Levi. Se sont rassemblés avec lui toute la tribu de Lévi. Hashidi Mikan, chez Kol Hashevet Kacher. De là, on apprend que toute la tribu était Kacher, c'est-à-dire aucun d'entre eux n'avait servi l'idolâtrie du veau d'or. Yomer Lahem Kohamar Adonai, Elohai Israël. Ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël, Simou Ishrabu al Yerecho, qu'un homme prenne son glaive sur sa hanche, Ivrou, traversez, Veshu et revenez, Mishar les Shahar, d'une porte à l'autre, Vamahane dans le campement, Virgu Ish et Achiv, Vish et Reu, Vish et Kirovo, et tuer chacun son frère, son ami, son proche. Yassou Bene Lévi qui devant Moshe. Les enfants de Lévi, ils ont fait comme l'ordre de Moshe. Et donc, c'est eux qui ont mis en place la peine de mort dont on a parlé tout à l'heure par le glaive. Vayipol Minaam Bayom Aou Kishloshet Alfe Ish. Et ils sont tombés du peuple ce jour-là. Donc, des gens qui avaient fait Avodazara avec des témoins qui les avaient vus faire
et un avertissement et qui avaient quand même transgressé, ils étaient au nombre de 3000. Vayomer Moshe milou yedechem hayom l'Adonai, ki ish bivno be'achiv latet alechem hayom beracha. Moshe Rabbeinu, il a dit, prenez cette fonction aujourd'hui pour Hachem, car chacun va attenter à son fils, à son frère, s'il s'agit de quelqu'un qui a fait de l'idolâtrie. Fait la tête alechem hayom beracha, pour vous donner aujourd'hui une bénédiction. Alors, d'où il venait cet ordre d'Hachem, comme quoi celui qui faisait l'idolâtrie devait être détruit? Rachid, il rapporte, c'est un passage dans Shemot, dans le chapitre 22, verset Yutet, Zovear le Elohim Yecheram. Celui qui sert les divinités, il doit être détruit. Comme ça, c'est rapporté dans la Mechilta. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il revient du Har Sinaï en redescendant, parce que Hachem lui a dit de redescendre, l'Er Yered ki shichet amecha, descend parce que ton peuple a fauté. Il voit la faute des Bnei Israël. Une des choses qu'il va faire dans son intervention, ça va être de brûler le veau d'or, de disperser les cendres dans de l'eau, de faire boire pour découvrir les coupables qui ont fait sans témoin. Et ceux qui ont fait la Avera avec témoin et avec avertissement, eux, ils sont passibles d'être décapités, d'être tués, passés au fil de l'épée, et qui vont être ceux qui vont accomplir cette peine, qui vont les condamner, qui vont les tuer. C'est ceux qui sont innocents, ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont aucun lien avec l'idolâtrie. Et donc, les seuls qui pouvaient se revendiquer d'être sûrs que dans toute la tribu, il n'y en avait pas un qui avait fauté, c'était le Shevet Lévi, la tribu de Lévi. La question qui va se poser, c'est comment ils ont fait. Comment c'est possible que dans une même tribu, il n'y en ait pas un qui était intéressé, tenté par la faute du Hegel? Dans les autres Shvatim, il est fort probable que dans chaque tribu, il y avait un ou deux ou plusieurs qui avaient fauté. Donc pourquoi dans le Shevet Lévi, il n'y avait personne? C'est beau. C'est d'autant plus difficile que ce n'était pas simplement un Yetzer Hara, un mauvais penchant d'idolâtrie, mais c'était un Yetzer Hara collectif, puisque tout le monde avait fauté. Or, un homme, il a du mal à se démarquer d'une situation où tout le monde a l'air de dire que c'est permis. Pardon. C'est pas la même chose. Résister, pardon, à une tentation qui est personnelle, qui est ponctuelle, dans un endroit, pour une personne, à un moment donné. Et un Yetzirah qui est collectif, qui touche un grand nombre de personnes. Et donc, tout le monde a l'impression que c'est permis, puisque les autres ici adonnent. Le Rambam, il nous dit dans Ilchot Deot, Perek Rishon, que c'est Derer Bene Adam, c'est l'habitude des gens d'être Nimshar Bedotem, d'être attirés dans leur esprit par les comportements de leurs contemporains et de leurs voisins. Et donc, s'il habitait dans une région, dans un pays où les gens ont des mauvaises bidotes, des mauvais comportements, il doit déménager. Il doit aller dans un autre endroit, là où il y a des gens qui sont mieux. Et si dans son pays tout le monde est tordu, il doit changer de pays. Et si toute la planète est tordue, qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'enfuir dans le désert, se cacher pour être dans un endroit où il ne va pas être influençable et influencé par les autres. Et donc la question qui se pose, c'est que puisque ça devient presque quelque chose de naturel d'être influencé, influençable, donc comment ils ont fait les Bnei Lévi pour s'en tirer? C'est presque surnaturel ce qu'ils ont fait. C'est exceptionnel. Alors, le Rav Edelstein Zechono Livracha, Rav Gershon Edelstein qui dit ça il n'y a pas si longtemps que ça, il rapporte que le Shevet Lévi, c'est pas nouveau qu'ils étaient un peu séparés du clan Israël dans tout ça. Où ça a commencé? Ça a commencé déjà en Égypte. En Égypte, le Shevet Lévi, ce sont les seuls qui n'ont pas été assujettis au travail forcé que les Égyptiens avaient placé sur les Bnei Israël. Pourquoi?
Parce qu'au départ, le travail n'était pas une corvée obligatoire. C'était facultatif. C'était un service universel facultatif que pouvait venir faire toute personne qui voulait prêter à main forte, donner un coup de main à l'Égypte. Et donc même des Égyptiens eux-mêmes sont entrés dans le travail, sont venus et ils ont commencé à dire, bah oui, on va aider le gouvernement, on va construire des villes pour que ça fasse plaisir au roi, au pharaon. Et donc les Bnei Israël ont dit, oui, ça se fait pour faire plaisir, pour montrer qu'on fait partie du gouvernement, enfin pas du gouvernement, mais du pays, des gens qui se comportent bien, etc. On va travailler. Et au départ, ce travail, il était facultatif et chacun a sa bonne volonté. Mais ensuite, ils ont tellement bien travaillé que les Égyptiens, ils ont gardé les normes de ce qu'ils avaient fait comme travail pour les obliger à faire ce travail en permanence et obligatoire cette fois-ci. Mais le Shevet Lévi, eux, ils étaient Oskim Batora. Ils étudiaient toute la journée. Quand on leur a proposé d'aller travailler pour rendre service au gouvernement, au pays, ils ont dit non, on ne peut pas, malheureusement. Nous, on est occupés à étudier toute la journée, donc on n'y va pas. Donc, n'étant pas présents dans le travail facultatif, ils n'étaient plus non plus présents lorsqu'on a rendu obligatoire cette charge qui avait été mise sur eux au départ de manière libre. Et donc, c'est ça un petit peu la particularité du Shevet Lévi. La particularité du Shevet Lévi, c'est quoi? C'est Kol HaMekabel Alav Ol Malchut Shamayim Ma'avirim Mimenu Ol Derech Eretz. Toute personne qui accepte sur lui le joug de la Torah, alors on lui enlève le joug, le Ol du Derech Eretz, des choses de tous les jours qu'on est obligé de faire, les corvées quotidiennes. C'est ce qui se passe un petit peu à l'heure actuelle en Eretz Israël, où tous les soldats israéliens sont des jeunes Israéliens qui sont recensés et enrôlés dans l'armée. Mais toute personne qui est à l'Yeshiva et qui étudie toute la journée, il est quitte de faire l'armée. C'est un petit miracle quelque part. Parce que normalement, quelqu'un qui ne va pas aider son pays s'appelle un déserteur. Mais ici, il y a une conscience dans on va dire dans le subconscient collectif israélien qu'en vérité, ceux qui sont à l'armée et qui travaillent le plus, c'est les Bnei Torah, les gens qui sont à la yeshiva et qui étudient toute la journée, qui par le mérite de leur limoud, ils permettent de gagner des guerres. Donc on les acquitte d'aller sur le terrain, d'aller sur le front. Donc ça, c'était un petit peu l'habitude des Bnei Lévi. Avant de continuer à expliquer qu'est-ce qui se passe avec les Bnei Lévi, on va poser une petite question sur le début de la paracha. Au début de la paracha, il y a marqué Vaïdaber Adonai Moshe les morts, qui tissa et roche Béné Israël l'ifkoudéen. Donc, il a dit à Moshe en disant lorsque tu vas vouloir compter les Béné Israël, Venatenu Ishko Fer Nafsho l'Adonai. Chacun donnera une expiation de sa personne pour Hachem. Bifkod Otam, Velouye Baem Negev, comme ça il n'y aura pas d'épidémie. Bifkod Otam, lorsqu'on va les compter. Zeitenu Kol Haover à la Pikoudim, voilà ce que donnera tout celui qui passe dans le compte. Machatzit à shekel beshekel à Kodesh. Il faut donner un demi-shekel du shekel à Kodesh. Et le shekel entier, il est combien? Esrim gera à shekel. C'est un shekel qui fait un poids de 20 gera. Machatzit à shekel. Donc ils doivent donner 10 gera, la moitié du shekel. Teruma, l'Adonai. Un prélèvement pour Hachem. Kol haover à la pekoudim. Tout celui qui passe dans le compte, donc toute personne qui va être comptée. On ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on va compter les demi-shekels. S'il y a 10 demi-shekels, c'est 10 personnes. 600 000, 600 000. Mi ben esrim shana vamala. Toutes les personnes qui ont de 20 ans et plus, iten terumat Adonai, il donnera le prélèvement d'Hachem. Alors pourquoi il y a besoin d'une kapara? Hachem dit parce que lorsqu'il y a un minyan, il y a un risque d'épidémie. C'est ça que la Torah dit, veloye baem negev. Si effectivement ils se comportent correctement, il n'y aura pas d'épidémie. Mais s'ils ne font pas le compte de cette manière, alors il y aura une épidémie. Pourquoi? Parce que le clan d'Israël, c'est une entité, c'est un groupe, et il ne faut pas compter chacun de manière individuelle. Chacun de manière individuelle, il perd sa valeur lorsqu'il est compté tout seul. Exactement comme si on a un grand bâtiment, disons on va dire le musée du Louvre, c'est très beau, c'est très majestueux, mais si on prend une pierre du musée du Louvre, on ne va pas lui donner la même valeur que tout le musée. C'est une pierre, une pauvre pierre. Mais quand elle est dans le mur, alors elle fait partie du musée. Pareil, un juif, il fait partie du groupe, il fait partie de la globalité du clan Israël. Il ne faut pas le compter à part lui tout seul. Un tel, un tel, un tel.
Si on le compte tout seul, il perd sa valeur et donc il prend un risque d'être sous épidémie. Maintenant, comment il fait pour sortir de cette problématique? Il donne un mahatzit à shekel. Le mahatzit à shekel, c'est kofer nafsho. C'est ce qui vient expier sur sa personne. La question, c'est comment? Comment, avec un demi-shekel, qui est a priori pas une somme énorme, on peut apporter une kapara sur toute notre personne? Ça, c'est la question. Le Midrash y rapport en disant que Moshe Rabbeinu il s'est étonné que Kol Asher Yeshlo, Adam, Iten Ba'ad Nafsho. Un homme, il est prêt à donner pour se sauver tout ce qu'il possède. Imaginez que quelqu'un il a été kidnappé, on lui demande une rançon. Il va pas dire, bon écoutez, je veux bien vous donner 5 euros, mais pas plus. Pour être libéré, il va donner tout ce qu'il possède. Donc ici, pourquoi il suffit de donner... Ah non, moi je donne un demi-shekel et pas un centime de plus. Et Achir Yarbe, Ve'adal lo yemait. Le riche ne doit pas donner plus, le pauvre ne doit pas donner moins. Donc ça, c'est la question. La réponse, c'est que, en fait, il y a une différence entre, comme on a dit tout à l'heure dans l'exemple, où la personne, elle est déjà kidnappée, et là, effectivement, elle est prête à donner tout ce qu'elle possède, mais là, elle n'est pas encore kidnappée. C'est comme si quelqu'un, on vient lui proposer une assurance. Voulez-vous une assurance que, en cas de cambriolage, vous allez être remboursé? L'assurance pour le cambriolage, c'est pas la valeur de tout ce qu'il possède, sinon c'est pas la peine. C'est une petite somme. Pourquoi? Parce que on espère qu'il ne va pas être cambriolé. Donc lui, il paye une petite somme et avec ça, il est garanti. Là aussi, c'est la même chose. Lorsqu'il s'agit de donner le maracité shekel pour obtenir une capara, mais avant, alors on peut se permettre d'obtenir une capara sur toute la personne avant qu'il soit chayav, avant qu'il soit passible. Il peut donner une petite somme. Si maintenant il est déjà condamné et il doit donner un gage pour sa libération, quelque chose d'important, là, ça peut être très cher. Mais avant, c'est moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avant, c'est moins? On va essayer d'expliquer ça un peu plus en détail. Et en même temps, ça nous permettra de comprendre ce qui se passe avec les Bnei Lévi. Dans la bracha des Bnei Lévi, il y a marqué un passouk, c'est dans Devarim, dans les autres bracha. Je vais chercher. Voilà. Dans les autres bracha, où les Lévi amar, tumecha ve'orecha leish chasidecha, asher nisito b'masa tarive ou alme meriba. Voilà. Est-ce que c'est là, les autres bracha. Ou Lévi amar. Donc, tumecha ve'orecha, c'est les Orim et les Tumim. C'est ce qu'il portait dans le pectoral. Leish chasidecha, donc. Ça, les Orim et les Tumim, c'est le Shem Hashem. On le donne, les Ishrasidera à l'homme qui est chassid, c'est le Lévi. Asher Nisito Bemassa, Terevo al Meriva, que tu as éprouvé à Massa et aux eaux de Meriva. A Omer le Aviv ou le Imo l'Oreitiv. Celui qui a dit à son père et à sa mère, je ne vous ai pas vu. Ve'etechav lo ikir, et ses frères, il ne les a pas reconnus. Ve'etbanav lo yada, et ses enfants, il ne les a pas non plus reconnus. Ça veut dire au moment du Chet Haegel, s'il y avait des gens de sa famille qui avaient fauté, bien qu'on a dit que tout le Shevet Lévi n'avait pas fauté, mais il pouvait y avoir des cas où quand même un proche avait fauté, qui était de la famille sans être Lévi, alors il n'avait pas peur de le punir. Kishamrou imratera, parce que ils ont gardé ta parole, ubritecha insoru, et ton alliance, ils la garderont. Yoru mishpatecha le Yaakov et toratra d'Israël, ils vont enseigner tes jugements à Yaakov et ta loi à Israël. Yasimu ketora be'apecha, ils le mettront comme un encens dans ton nez, littéralement. Ça veut dire que ça va être agréable, une odeur agréable pour toi. Vechalil al misbechecha, et ce sera, comment dirais-je, chalil, complètement brûlé, al misbechecha sur ton misbeach. Alors c'est intéressant que dans ces psukim, il y a des répétitions. On a l'impression que tout est doublé. D'un côté, il y a marqué Kishameru imratecha, ils ont gardé ta parole. Ubritecha insoru, et ton alliance, ils l'ont gardé également. Après, on a dit Yoru mishpatecha le Yaakov d'un côté, vetoratra le Israël. Après, on dit Yasimu ketora be'apecha, vechalil al misbechecha. Pourquoi tout est double? Parce que semble-t-il, les Lévi'im, ils ont atteint 2 niveaux. C'est quoi les 2 niveaux?
on va prendre l'exemple du départ. Ce qui a marqué Yoru Mishpatecha le Yaakov. Pardon. Ce qui a marqué avant Kishameru Imratecha ou Beritecha Yensuru. Quelle différence? Ils ont gardé ta parole et ton alliance, ils vont la garder. C'est de quelle alliance on fait allusion ici? Normalement, quand on dit Kishamru Imratecha, ça veut dire ils ont gardé ta parole, autrement dit, ils ont été Mekaimim, ils ont accompli la Torah et les mitzvot. Non, c'est quoi garder l'alliance? Alors, il y a un passage qui dit Imlo beriti yomam valaila, si ce n'était mon alliance jour et nuit, chukot shamaim vaaretz lo samti. Les lois des cieux et de la terre, je ne les aurais pas placées. Là, la Gemara, elle apprend que tout s'appuie sur le limud à Torah. S'il y a des gens qui étudient la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il place les chukot shamaim vaaretz, toute la création, toutes les lois physiques, tout existe parce qu'il y a des gens qui étudient. Mais si ce n'était pas mon alliance, ça veut dire l'étude de la Torah jour et nuit, il n'y aurait pas tout ça. Donc il y a deux enseignements dans ce passage. Premièrement, que le monde se maintient par le mérite du limud à Torah, premier enseignement. Imlo beriti yomam valaila, sans l'alliance de la Torah qui est étudiée jour et nuit, alors chukot shamayim vaaretz lo samti, je ne place pas les lois terrestres, les lois physiques, j'enlève tout, je supprime tout, il n'y a plus rien. Et deuxièmement, ça c'est le premier enseignement, et deuxièmement, que le teva, la nature, elle est meshua vedet, elle est assujettie au chukot shamayim vaaretz, aux lois, à l'étude de la Torah. Par exemple, Kiryat Yamsouf, la mer Rouge, elle s'est ouverte. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire pour l'accomplissement de la Torah, pour le passage des Bnei Israël, pour qu'ils aillent recevoir la Torah. Rabbi Hanina ben Dossa, il était en voyage pour le kavod du tzaddik. Le fleuve, il s'est ouvert et il a pu traverser à pied sec. Pourquoi? Parce que, bien qu'il y a des lois dans la terre, que normalement un fleuve, c'est un fleuve et ça ne s'ouvre pas, ça ne sépare pas ses eaux. Comment ça se fait qu'on change ces lois et tout d'un coup le fleuve, ça devient comment on appelle ça, un passage à niveau, il s'ouvre pour que le Rav y passe, ensuite il se referme. Réponse, parce que la teva, le teva, la nature, il est mesho'avad, il est assujetti au limud à Torah. Ne quittez pas, je vais juste voir un détail. D'accord. Imlo beriti yomam balayla, chukot shamayim vaaretz lo samti. La deuxième explication, c'est quoi? C'est que la nature, elle est meshua vedet au limud à Torah. Et quand il y a besoin d'un nes, alors tout le teva, toute la nature s'annule devant le limud à Torah. C'est ça la darga, c'est ça le niveau de qui? Du Shevet Lévi. Le Shevet Lévi, étant donné qu'ils étaient en permanence en train d'étudier en Égypte, et ils ont continué après, ils ont pu échapper au She'evoud, ils ont pu échapper, comment dirais-je, à l'assujettissement au Mitzrayim, et ils ont pu également être protégés de la folie collective qui s'est exprimée au moment du Chet HaEgel. Au moment du Chet HaEgel, il y avait quelque chose d'effrayant, c'est que tout le monde a été tenté par cette avéra, Vayakumu letzahek, et donc pour pouvoir surmonter ça, il fallait être au-dessus du Teva, au-dessus de la nature humaine qui a, comme nous a dit le Rambam, une tendance à être, comment dirais-je, attiré par ce que font les autres. Mais eux, ils ont pu être de manière presque surnaturelle libérés de ces Yetzirah, justement parce qu'ils étaient au-dessus de tout par la Torah. Et maintenant, on comprend un petit peu la différence dans le verset entre Kishameru imratecha ou beritecha insuru. Shamru imratecha, ça veut dire ils gardaient ta parole, les mitzvot. Ils accomplissaient les mitzvot. Ça, c'est une première madriga. Deuxième madriga, britecha insuru. Ton alliance, ils l'ont gardée. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est quelque chose
qui est beaucoup plus profond que l'accomplissement. C'est un engagement. D'accord? Lorsqu'il y a un mariage, les gens ils font une alliance de rester ensemble, ils se donnent même une bague pour ça, donc ils appellent ça une alliance. Ça veut dire on va rester ensemble. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il fait un brit avec le clan Israël, il promet, il s'engage sur quelque chose. Cette promesse, cet engagement, c'est quelque chose de très élevé. C'est comme un projet, c'est comme un plan architectural qui fait que les choses doivent rester de telle manière. Les Bnei Lévi, ils étaient au niveau de la tête, au-dessus du niveau du corps. Le corps, il peut être influencé par les autres personnes. Derrière Bnei Adam, même si c'est dans les déotes, même si c'est dans l'esprit, même si c'est le fait d'être influencé, c'est dans le cerveau, mais ça reste au niveau du matériel. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui fait quelque chose, de manière instinctive, je suis tenté de faire la même chose que lui. Mais si quelqu'un il se met au-dessus de ce côté matériel, et il est au niveau spirituel, au niveau de l'alliance qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, ce côté spirituel lui permet de flotter, d'être au-dessus de tout, comme les Bnei Lévi qui ont pu ne pas fauter au moment du Rekta Egel. Comme on a expliqué dans le Rambam, derrière Bnei Adam, Liot Nimsha, c'est vrai, c'est l'habitude des gens d'être tentés de faire comme leurs contemporains. Ça, c'est le Der Hateva. Mais quand on est au-dessus du Der Hateva, quand on est placé au-dessus du matériel, au-dessus du naturel, on est dans le surnaturel, on est dans l'imoud à Torah, alors cette étude permanente, cette shkida, le fait d'être en permanence dans l'étude, ça nous donne des valeurs qui nous permettent d'être tellement attachés à Kadosh Baruch Hu, comme par le biais d'une alliance, qui fait qu'ensuite, une fois qu'on est lié, on ne peut pas redescendre, on ne peut pas tomber. Et donc c'est ça la dualité dans les versets. Shamruim ratecha britecha insur, on vient d'expliquer. Après, Yoru mishpatecha et Yaakov, ils vont enseigner tes jugements à Yaakov. Yaakov, c'est un niveau inférieur. Et Toratra et Israël, c'est un niveau supérieur. Mishpatecha, c'est simplement les dinim. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Toratra, c'est le niveau de la Torah lui-même. Ça, c'est un niveau plus fort. Ça, c'est pour Israël. Yassimu ketora be'apecha, il y a une dimension de ketoret et une dimension de Khalil al-Mizbechecha, d'être complètement brûlé sur le Mizbeach. Deux notions dans l'étude. Une notion qui fait, c'est donner une odeur agréable pour Hachem, et d'être complètement brûlé sur le Mizbeach. Et ici, c'est à l'inverse. Parce que le niveau le plus supérieur, c'est Ketora Be'apecha. Bien qu'il y a marqué Khalil al-Mizbechecha, c'est complètement brûlé sur le Mizbeach, mais ça, c'est encore le côté matériel qui est brûlé pour Hachem. Mais le côté Ketoret, c'est quelque chose de Rouhani. Les Ketoret, c'est un encens, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est suprême. Et ça, c'est la valeur du Limud Torah. La valeur du Limud Torah, quand il est en permanence, il a un statut de Ketoret, d'encens vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est l'explication de la force du Shevet Lévi. On a demandé la question, mais comment c'est possible que tout un Shevet en entier ait pu résister à un Yetzera collectif comme ça? Réponse, quelqu'un qui va être chakoua, qui va être investi dans l'étude en permanence du matin au soir, le Limoud à Torah en lui va créer une force exceptionnelle qui l'extrait littéralement de toute la Meshira, de toute l'attirance, le magnétisme, si on peut dire, qu'il y a dans le monde, d'être attiré par le Yetzera. Parce qu'on a vu dans le Chet Ha'egel quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le Chet Ha'egel? Il y a marqué que... pourquoi ils ont fauté? Vayaraham qui boshesh Moshe. Le peuple, il a vu que Moshe Rabbeinu, il traînait. Hachi, il dit, c'est-à-dire quoi, Vayar, ils ont vu. Kizé Aïch Moshe, le yadenu me'ayalo. Il y a marqué Kizé Aïch, il le montrait du doigt. Celui-là, Moshe, on ne sait plus où il est. Pourquoi il le montrait du doigt? S'ils ne savent pas où il est, ils ne peuvent pas le montrer du doigt. Alors Hachi, il dit non, parce que le Yetzera, il leur a montré comme un lit sur lequel était allongé Moshe, comme s'il était déjà décédé, et qui flottait dans le ciel. Donc ils ont dit, voilà, il est mort, Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut qu'on ait une divinité qui va aller devant nous. C'était ça la faute d'Avodazara. Et le Yetzera, il est venu, il a été mébalbel, il a troublé le monde. Il leur a fait de la fumée, il leur a fait des tas de choses pour qu'ils aient l'impression qu'il y avait un changement et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est quoi cette force du Yetzera? C'est une permission qui lui est donnée de manière ponctuelle d'influencer les gens pour faire une Avera. Le Yetzera, il n'a pas beaucoup de droits. Il ne peut pas en permanence montrer
que la Avera, elle est magnifique et que la mitzvah, elle est pas belle. Parce que s'il avait cette force-là, alors les gens, ils feraient jamais de mitzvot. Si on avait l'impression que la mitzvah, c'est quelque chose de dégoûtant, chas v'shalom, et que la Avera, c'est quelque chose de magnifique, alors les gens, ils choisiraient la Avera parce que c'est ce qui s'impose à l'esprit. Mais les gens, ils savent très bien que la mitzvah, c'est quelque chose de magnifique. Ils savent très bien que la Avera, c'est pas beau. La preuve, c'est que vous avez des gens qui font une Seouda lorsqu'ils ont terminé une Maseret, ils font un Sioum. On n'a encore jamais vu quelqu'un qui offre un Kiddush parce qu'il a tué son voisin ou parce qu'il a fait une Avera. Donc les gens, ils savent que faire une Avera, c'est pas quelque chose dont on se vante, mais quelque chose de merveilleux. Mais le Yetzirah, il a un potentiel, il a un reshoot que, de manière ponctuelle, précise et limitée, il peut montrer que la chose est intéressante et elle a l'air bonne. C'est exactement le syndrome du sandwich à la saucisse. Quelqu'un qui passe devant un restaurant, il voit des saucisses pas cachères et ça sent bon, il a envie de manger, il dit ça a l'air bon cette saucisse, on va voir comment il va résister contre cette CRA, même s'il sait qu'elle n'est pas cachère, etc. Mais comment il va lutter, il a faim, ça sent bon, c'est appétissant, etc. Et ça, c'est juste 5 minutes. Si Hazushalom il fait l'erreur d'acheter ce sandwich pas cachère et qu'il va le manger, il va trouver que c'est gras, que c'est pas bon, et qu'en fait, il a fait une avéra pour pas grand chose. C'était pas terrible, c'est pas si bon que ça. Mais sur le moment, l'Etzera, il a un potentiel de pouvoir attirer la personne. Cette Meshira, ce magnétisme qu'il a le droit de faire fonctionner dans le monde, c'est quelque chose d'inférieur, quelque chose qui touche le matériel, qui touche le bas de la personne. Mais si la personne, elle est au-dessus de tout ça, alors, elle est au-dessus comme quelqu'un qui est dans un avion, on ne peut pas l'arrêter pour lui faire signer une pétition sur Terre. Parce que la pétition, elle est par terre et lui est dans l'avion. Quelqu'un qui survole ce monde-ci avec des hashkafot de Torah, qui a des idées remplies par le limoud, etc., ça crée en lui une alliance qui le lie avec Akadosh Baruch Hu et qui maintient le monde littéralement. Quel monde? Son monde à lui, pas simplement le ciel et la terre. Son univers personnel, il se maintient sur quoi? Sur cette alliance qu'il a avec Akadosh Baruch Hu et qu'il revitalise quotidiennement en réétudiant une page de Gma, en étudiant une Mishnah, en faisant des Teilim, etc. Le lien qu'il tisse avec la Torah quotidiennement, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de concret qui est en lui et qui l'attache spirituellement à Kadosh Baruch Hu. Et cette attache spirituelle, c'est ça qu'on appelle Brit Techa Soru, et c'est ça qui a permis au Bnei Lévi littéralement de surpasser le naturel, d'arriver dans une dimension surnaturelle qui permet d'être écarté du Yetzirah, du mauvais penchant collectif qui voulait attirer tous les Bnei Israël par le Chet HaEgel. Donc quand Moshe Rabbeinu il a dit Mil Hashem Elai, qui est pour Hashem qui vienne vers moi, cette dimension d'être proche d'Hachem, c'était exactement la tendance des Bnei Lévi. Donc Vayasfu Elav Kol Bnei Lévi. Tous les Bnei Lévi, ils se sont tirés aimantés vers Moshe Rabbeinu, comme en permanence, ils étaient aimantés vers Akadosh Baruch Hu. Un instant, je vais voir ce qui est marqué ici. Voilà. Ne quittez pas. C'est ça. Alors maintenant, on va expliquer plus en détail qu'est-ce qui fait que lorsque la personne elle étudie, alors il a cette force de flotter littéralement au-dessus de la Havera, comme de l'huile qui flotte au-dessus de l'eau. Et pourquoi il n'est pas entraîné par la Havera? D'accord? Pourquoi lui, quand il a étudié, il peut lutter? Alors il y a une dimension on a vu dans la Briat Harolam, que Baruch il a créé le Or et le Rocher, la lumière et l'obscurité. Et ensuite, il y a marqué Vayavdel Elohim ben Haor ben Harocher. Baruch il a séparé la lumière du jour, de la nuit, pardon. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi il y a besoin de séparer la lumière de l'obscurité? Automatiquement, quand il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Si vous rentrez dans une pièce, il fait noir,
et d'un coup vous allumez l'halogène avec 500 watts, vous n'avez plus besoin de séparer la lumière de l'obscurité. La lumière a effacé l'obscurité. Et a fortiori, si vous mettez 1000 watts ou 2000 watts, il n'y a plus du tout d'obscurité. Réponse non. Rashi dit qu'à l'époque, au moment de Briat Haolam, alors il y avait une dimension qui s'appelait Or Vechocher Meshamshim Beyachad. Le jour et la nuit, enfin du moins la lumière et l'obscurité, étaient présents ensemble. À droite un peu de lumière, à gauche un peu d'obscurité, ça ne dérangeait pas, ça existait ensemble. Alors vous allez me dire, mais non, c'est impossible, quand il y a de lumière, il n'y a pas d'obscurité. Ça, c'est impossible parce que Hachem, il a fait comme ça. Va Yavdel Elohim. Que Hachem, il les a séparés. En les séparant, il a donné chacun son domaine d'action. Et effectivement, quand l'un est présent, l'autre n'est pas présent. Mais théoriquement, c'est possible. C'est ça qu'il explique Raphaël Shmuelovitch dans un sefer qui s'appelle Sichot Moussa, que c'est possible que dans la même personne, il y ait à la fois de la lumière et à la fois de l'obscurité. Personne, elle peut s'investir à 100% pour une mitzvah aujourd'hui, et demain, Hashem, 100% pour une Avera. Pourquoi? Parce que au moment où il y a la lumière, au moment où il y a l'obscurité, l'obscurité. Ah, pourtant, s'il fait tellement bien la mitzvah, il doit s'éloigner de la Avera. Ben non. Quand il y a de l'obscurité, ça peut être présent dans sa personne au même moment. Pareil, il donne un exemple, Ephraim Shmuelovitch, une histoire d'un homme qui voulait faire une Avera avec une femme, et la femme, elle lui a dit, mais si tu as un rapport, ensuite tu as l'habitude d'aller au mikvé, parce qu'il y a une halakha qu'on ne peut pas étudier. À l'époque, c'était comme ça, on ne pouvait pas aller au Beit Midrash étudier si on ne s'était pas trempé après avoir un rapport. Donc il lui a dit, il faut que tu trouves un bassin dans lequel tu pourras te tremper, sinon tu ne peux pas venir avec moi. Sinon tu ne pourras pas demain te rendre au Beit Midrash et tout le monde saura que tu as fait quelque chose cette nuit. Donc effectivement, il est allé chercher un endroit pour se tremper, et après l'envie lui est passée de faire la Vera. Pendant qu'il était en train de chercher, il a réfléchi et il a changé d'avis. Alors la question que demande Ephraim Shmuelovitch, mais comment cet homme-là, il voulait, soi-disant, être mahmir, faire attention à une petite mitzvah midérabanan qui est d'aller se tremper au mikvé pour pouvoir étudier, alors qu'il était prêt à faire une très grave avéra qui est beaucoup plus grave que le fait d'aller étudier sans être allé se tremper. Oui, parce que s'il avait été étudié, personne n'aurait su qu'il n'a pas été au mikvé. Mais lui, il ne voulait pas aller étudier s'il n'a pas été au mikvé. Mais ça, c'est une chumra très, très dac, très fine. Et il était prêt à faire une grave avéra. Donc, comment il peut avoir ces deux notions en parallèle dans sa personne? Réponse oui, parce que Or Vechocher Mishamshim Beyachad. L'obscurité et la lumière sont présents dans la personne. Donc, le seul moyen de faire en sorte que la lumière prenne le dessus et qu'elle soit la seule présente dans le caractère d'une personne, c'est cette shkiut batora. Le fait d'être en permanence attaché au limoud, étudier du matin au soir, et avoir dans son esprit toujours l'expression de ce que le Talmud demande, l'opinion de Rachid, d'Abaye, de Rava, de Rabbi Yochanan, les Mishnayot, les Tanaïm et les Amoraïm. Lorsqu'on étudie en profondeur tout ce que la Torah attend de nous, Torah chez BLP, alors on s'imprègne de cette dimension d'alliance qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui nous permet de faire en sorte que la lumière qui est en nous, ça devient une lumière exclusive. Elle exclut de toute manière la Vera et l'obscurité. Sinon, il risque d'y avoir les deux en même temps. Et donc ça, c'est la malade du Shevet Lévi qu'on a appris à partir de cette paracha du Hegel. Voilà pour aujourd'hui ce que nous avions à dire. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.